Très souvent, quand je rencontre un couple, ma curiosité est telle que je ne peux pas m'empêcher de poser ces questions. Vous êtes rencontrés comment? Ça fait combien de temps que vous êtes ensemble? Comment t'as su que t'étais amoureux ou amoureuse? Comment était la demande en mariage? C'est pour ces moments, ces échanges que j'ai eu envie de créer ce podcast. Alors bienvenue dans Yes I Do, le podcast qui t'emporte dans une vague d'émotions, de bonheur et surtout d'amour. Yes I Do, c'est le podcast pour rêver, vibrer et frissonner. Si vous souhaitez suivre l'aventure du podcast et les coulisses, je vous invite à suivre le compte Instagram yesido.podcast et n'hésitez pas à vous abonner sur les plateformes d'écoute et me laisser un avis pour me soutenir dans ce nouveau chapitre. Bonjour Amélie, Bonjour. tu vas bien? Oui, et toi? Bah écoute, ça va super bien. Je suis ravie de t'accueillir dans le podcast pour que tu nous partages ton histoire d'amour. Tu m'as contactée la semaine dernière suite au podcast avec Leslie et du coup, j'ai hâte aujourd'hui de partager ton histoire. Oui, ça va être top. Écoute, avant de commencer, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots, s'il te plaît? Oui, bien sûr, bah, je m'appelle Amélie, j'ai 27 ans, je suis tout fraîchement sortie d'études, donc je suis à la recherche d'un emploi. J'étais dans l'administratif et maintenant je refais une reconversion dans le marketing digital et la communication, donc rien à voir. Donc je suis en couple depuis maintenant 6 ans, je suis mariée depuis quelques mois, depuis le 28 juin exactement, et on est tous les 2 girondins, on habite à côté de Bordeaux. Génial, bah, félicitations. J'avoue, c'était il y a pas très longtemps le mariage. Oui, merci. Écoute, quand je commence un interview, j'aime bien faire un petit retour, en arrière avant, ta rencontre avec ton mari pour savoir un peu, c'était quoi ta vision de l'amour quand tu étais, plus jeune? Est-ce que, tu vois, tu rêvais un peu du grand amour, du prince charmant ou, pas forcément? Étant petite fille, j'aimais beaucoup les princesses Disney, mais j'étais plus sur le style de Pocahontas, donc vraiment plus la femme libre, pas trop d'attaches et cetera. Donc oui, l'amour pouvait me faire rêver, mais je le voyais pas vraiment comme un accomplissement de vie ou quoi que ce soit. En plus, je suis de parents divorcés. Je n'ai jamais connu mes parents ensemble parce qu'ils se sont, séparés quand j'en étais tout bébé, parce que j'ai un frère jumeau. Donc automatiquement, bah, oui, c'était, un plus, mais j'en rêvais pas plus que ça. Moi, je voyais plus, le fait d'être avec une carrière professionnelle. Je misais des études très hautes, donc voilà. Et du coup, est-ce que cette vision, tu vois, elle a évolué au fil des années ou elle est restée, plutôt similaire? Non, elle a évolué complètement. Je pense que l'amitié m'a beaucoup, apporté justement sur cette question de l'amour. Parce qu'en amitié, on a aussi beaucoup d'amour. Alors une autre version, justement que le couple à proprement parler. Mais je me suis beaucoup plus ouverte, au monde autour de moi. Parce que j'étais plus quelqu'un d'un peu introverti étant enfant. Maintenant, je suis tout le contraire. Je suis quelqu'un de beaucoup plus extraverti et effectivement, après à l'adolescence et cetera, ça s'est beaucoup plus développé et là, oui, je suis arrivée vers l'adolescence avec une envie, de famille assez importante. Mon rêve d'être, maman, petite, on me le disait souvent que j'étais beaucoup avec les enfants, j'aimais beaucoup les bébés et en fait, ça s'est développé de plus en plus, jusqu'à arriver maintenant. Je vois. Et cette envie, elle est toujours présente? Oui, complètement. OK. Et du coup, avant de rencontrer ton mari, dans quel état d'esprit, tu étais à ce moment-là? Alors avant de le rencontrer, je venais de me séparer au mois d'août d'une relation qui a duré, quelques mois parce que alors avant mon mari, mes relations duraient pas plus de 10 mois. Pourquoi? Je ne sais pas. Soit c'était moi qui m'en allais, soit c'était la personne en face qui voulait arrêter. Donc j'ai pas déclenché beaucoup de grandes relations, on va dire de 2 ans, 3 ans. Donc je venais de me séparer. Alors j'avais pas du tout envie de me mettre avec quelqu'un, mais vraiment pas du tout, parce que j'avais repris des études. J'étais à fond dans ma carrière professionnelle et scolaire, donc en fait, j'étais là, non, on fait les études, on fait sa vie professionnelle et après on verra si, on peut quoi. Ouais. Donc pas du tout. J'avais pas du tout l'idée de me mettre en couple. Ouais, tu étais pas du tout dans cette optique-là. En plus, tu venais de te séparer, donc c'était vraiment pas ta priorité, quoi. Exactement. OK. Et du coup, qu'est-ce qui s'est passé pour que cette, rencontre arrive? Comment ça se passe? Alors c'est un peu, spécial parce que c'est pas une rencontre, on va dire, je pense que c'est pas une rencontre anodine parce que des rencontres comme celle-ci, j'en ai pas entendu beaucoup autour de moi. Je suis partie en fait en Erasmus par le biais de mes études supérieures, donc je suis partie travailler et étudier pendant 1 mois en Italie. J'ai rencontré plusieurs personnes de mon campus, universitaire que je ne connaissais absolument pas et en fait, j'ai eu un vrai crush amical sur une personne et donc c'est cette personne qui m'a amené la rencontre avec, mon futur mari, mon mari actuel. Donc j'ai pu rencontrer mon compagnon, en Italie. C'est assez original. Sympa! Tu étais où en Erasmus?
Donc j'étais à Florence, dans le nord, la Toscane de l'Italie. OK, sympa. En plus, Florence, un peu la ville de l'amour. Exactement. Et du coup, donc tu as un crush sur, une amie, c'est ça? Exactement, Un crush amical exactement. et donc grâce à cette personne, tu vas, rentrer en contact, en fait, avec, ton futur mari, enfin, ton mari, du coup, maintenant? Exactement. OK et du coup, est-ce que tu peux nous raconter un peu l'histoire, comment ça s'est fait? Comment, le contact, est arrivé, Donc en fait, quand je suis partie en Italie, c'était, pendant, la période de mi-novembre à début décembre. Ce qui s'est passé, c'est que ça tombait pile au moment de mon 22e anniversaire. Donc j'ai fêté mon anniversaire là-bas, bien évidemment. J'ai, traîné un peu, tous les étudiants en boîte de nuit à ce moment-là et bon, beh, comme tous les jeunes, on prend des vidéos, on met sur les réseaux sociaux et cetera et donc cette amie-là, en question, elle publie des vidéos et des photos et monsieur actuellement, qui s'appelle Axel, envoie un message à sa meilleure amie, lui dit: «Je trouve qu'il y a une personne qui est très jolie, qui est-elle?» Donc elle, elle textote avec lui sans m'en parler et le lendemain matin, à peine réveillée avec un bon café, j'ai eu, 10 000 questions. Est-ce que je suis célibataire? Est-ce que je suis pas célibataire? Et cetera. de ton amie? Oui, c'est ça, de la meilleure amie de mon compagnon et de mon ami et en fait, ce qui s'est passé, c'est que, en fait, elle m'a demandé si j'étais célibataire. J'ai dit que oui, mais que je voulais absolument personne dans ma vie. Elle m'a montré une photo du jeune homme en question et là, j'ai regardé, j'ai fait: «Ah, en fait, pourquoi pas?» J'ai dit: «Physiquement déjà, bon, ça me va bien» et voilà et après en fait, ce qui s'est passé, c'est beaucoup de messages. Alors, je suis quelqu'un qui est assez jovial, qui parle beaucoup, qui a pas de mal à aller vers les gens, mais quand on parle d'amour et d'hommes, je suis timide plus, plus. Je Mmh. me cache derrière mon téléphone si on voit par là. OK et du coup, donc là, en gros, elle passe ton contact à Axel. Oui, c'est ça, c'était mon Facebook. OK et comment il aborde la discussion? Enfin, c'est lui qui t'envoie un message, du coup? Oui, c'est lui qui m'envoie un message et qui me dit, «Coucou, comment ça va? Je suis le garçon en question qui est le meilleur ami de Coralie», donc notre amie en commun qui nous a mis en contact. Voilà, OK, donc là, vous vous connaissez pas, vous êtes jamais vus, juste, tu as vu une photo de lui, tu t'es dit: «Bon, pas mal» et puis, lui, il t'a vu, c'est du ça. coup, en fait, c'est vraiment, vous voyez qui vous êtes physiquement, mais vous êtes jamais vus en vrai? C'est ça, en fait, au tout début, c'était plus un je pense que c'était plus un coup de foudre vraiment physique. Vraiment, on va appeler le cas physique parce que, moi, c'était, de visage parce que j'avais vu que son visage, j'avais vu son corps ni rien, mais juste son visage que lui, il avait plus vu, toute ma tenue et cetera et moi, de visage, j'ai dit, «Ah oui, oui, c'est quelqu'un que j'aime beaucoup, c'était mon style et cetera» mais après, je remarque petit à petit, en apprenant à le connaître, c'était tout ce que je voulais pas chez un mec. Ah mince! Et pour autant, ça fonctionne. Mais bon, Tu as des exemples à donner? oui, je suis quelqu'un qui fait 1,82 m, donc je suis très grande pour une fille. Et lui fait 10 centimètres de moins que moi. Donc déjà, quand je l'ai rencontré, je fais, oula, ou ça va pas le faire. Le problème de la taille et au niveau du caractère, etc., c'était pas possible. Je suis quelqu'un de très actif. Il est quelqu'un de très calme, très posé, très casanier. Et en fait, de base, tout ça, c'était, j'entends, en fait, bon, il me faut quelqu'un de punch comme moi. Bon, ben, en fait, non, pas du tout. On dit souvent: «Les opposés s'attirent», hein, Exactement. ça fonctionne pour vous, en tout cas? Oui, complètement. Non, mais j'adore. OK et donc au final, donc comment s'est faite un peu cette, 1re rencontre? Donc une semaine après être rentrée en France, après cet Erasmus justement, d'Italie et cetera, il m'envoie un message et en fait, je savais qu'il était cuisinier dans un restaurant, pas très loin de là où j'habitais donc il me dit, «Est-ce que ça te dirait de qu'on se rencontre après ma débauche?» et cetera. Donc je lui dis, «Oui, pourquoi pas», sauf que à l'époque, j'avais eu un accident de voiture donc je n'avais plus de voiture. Mmh. Donc là, c'était compliqué. Je dis: «Mais comment je fais pour me déplacer?» C'est quand même à 40 minutes de route. Ma mère étant dans les alentours me dit: «On mange ensemble au restaurant, là où il travaille et après, beh, je te laisse et puis moi je m'en vais, faire mes affaires et cetera». Donc on mange à son restaurant. Tout le monde savait que je venais. Tous les collègues savaient que je venais. Tout le patron savait que je venais parce que j'ai vu plusieurs têtes sortir des portes Mmh. des cuisines. Donc déjà, je me sentais très observée. Tu m'étonnes. Donc là, bon, on faisait son travail. Moi, j'étais une cliente à part entière, lui faisait son travail et ce qui était drôle, c'est que la veille, il m'envoie un message, il me dit: «Mais comment on fait pour se dire bonjour?»
Et moi, je lui ai dit: «Bah, je sais pas, on se fait la bise, je te connais pas, enfin, on parle, c'est cool, on fait des FaceTime, on parle et cetera, mais je te connais pas, on se fait la bise». Il me dit: «Oui, parce que je suis quelqu'un d'assez timide». Mmh. On verra par la suite qu'il n'était pas timide. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que donc j'ai attendu qu'il travaille, qu'il débauche tranquillement et il y a un petit parc animalier d'enfants qui est accessible à tout le monde, juste collé, que c'est un parc que je connais parce que la ville où il travaille est la ville de là où mon papa, vivait. Donc j'ai passé toute mon enfance dans cette ville. Je connaissais le parc par cœur, je connaissais toute la ville par cœur. Donc je lui ai dit: «Bon, on se retrouve là et je t'attends». Donc j'attendais et en fait, il est arrivé d'un pas assez déterminé vers moi. Je l'attendais sur un banc dans le parc et en fait, au lieu de me faire la bise, bah, en fait, il m'a embrassée dès le premier moment, quoi. Il a pas cherché à comprendre. Oui! Ah oui! Donc on peut voir qu'il était pas timide. Ou alors on n'a pas la même définition de timidité. Exactement, parce que moi j'étais timide, j'étais, là, à attendre, un peu en train de taper du pied parce que je stressais un peu beaucoup et je me suis dit: «Bah, en fait, tu es pas timide du tout». Je lui ai dit directement, je fais: «Non, tu es pas timide». Et tu sais qu'est-ce qui avait déclenché le moment de se dire: «OK, je vais l'embrasser» ou il s'est juste dit, «Allez, c'est bon, j'ai envie, je l'ai vu en vrai dans le resto» et je sais pas, ça a peut-être, fait son déclic? Ben en fait, il m'a dit qu'en vrai, quand je suis rentrée déjà dans le restaurant en tant que cliente classique, il me dit, bah, j'ai eu encore un plus gros flash, en fait, hein. Il me dit déjà que en FaceTime, en message, j'avais un gros flash et cetera. Il était très accroché. Il me dit: «Mais là, quand je t'ai vu, ah moi, j'ai même pas cherché». Il me dit: «Je savais que c'était OK, que ça allait» pour lui, il était sûr déjà que ça allait matcher, qu'on finissait notre vie ensemble et cetera. Alors moi qui suis plus dans un calme là-dessus, de je prends mon temps, lui non, pas du tout. Il a dit, «On fonce tête baissée» et c'est pour ça qu'il s'est dit: «Bon, bah, tant qu'à faire, on va pas faire la bise, on va passer directement aux coches, supérieures, quoi». Ah ouais, c'est fou. Enfin, je reviens sur ce qu'il t'a dit, mais c'est fou. Genre, on parle vraiment d'un coup de foudre, là. Lui, oui, lui, moi, c'est la première fois que je vis ça parce que moi, je l'ai ressenti plus au moment qu'il m'a embrassée. Mmh. Avant, j'avais pas ce coup de foudre. Oui, il me plaisait, il était, voilà, il y a pas de souci. On s'entendait bien, on communiquait, c'était fluide, on avait déjà parlé de beaucoup de sujets en une semaine, ce qui est très, très peu. Il connaissait beaucoup de mon passé et cetera. Mais, à dire coup de foudre, j'avais pas ça en tête que lui complètement. Que lui, c'était OK. Et moi, au moment où je l'ai vu physiquement arriver et là où on s'est embrassés, j'ai fait: «Oui, là par contre, là oui, complètement». Parce qu'après tu verras, on ne s'est jamais séparés. En fait, on ne s'est plus séparés. OK, j'adore. Mais alors attends, je reviens un peu en arrière, parce que du coup, c'est improbable que vous étiez de la même ville, non? Enfin, du même coin? Beh, en fait, moi, je pensais pas. En fait, il habitait, parce que nous dans la à côté de Bordeaux, il y a plusieurs petites villes. Donc lui, il habitait à Pessac, qui est un coin que je connais très bien parce que je vis pas très loin. Moi, je vis plus dans la campagne bordelaise, mais c'est à 35-40 minutes de route, donc très à côté. Et en fait, en parlant, on côtoyait les mêmes lieux, les mêmes bars et les mêmes choses. Sauf qu'on ne Ouais. s'est jamais vu et jamais capté, en fait. Mais c'est fou ça quand même, parce que toi, tu en Italie, ton ami qui est ami du coup avec lui, mais ton ami, tu l'as rencontré en Italie, c'est ça? Oui, c'est ça. Et du coup, et là, en fait, son ami qui a un coup de foudre pour toi, il est du même camp que toi. Enfin, je trouve ça improbable en vrai. Oui, c'est assez improbable parce que moi, quand il m'a dit, «J'ai un copain, et cetera, je lui ai qui est intéressé par toi», elle me regarde, elle me dit ça et je lui dis: «Ouais, mais il est où?» Il me fait: «Mais il habite à Pessac». Et là, je le regarde, je fais: «Ah bon?» Mais Bon, OK. bah, Oui, oui, il y avait peu de choses très probables, statistiquement parlant, si on voit par là, qu'en fait, on soit du même coin, des mêmes villes, de la même région. Oui, il aurait pu être, hyper loin et moi de l'autre côté et en fait, c'est surtout que cette fille-là, je l'ai rencontrée à l'aéroport pour partir en Italie. Je ne la connaissais mmh. ni avant, ni rien, quoi. On se connaissait pas du tout. OK, ah ouais, donc c'est vraiment, improbable. Exactement. J'adore. Et du coup, donc là, il t'embrasse et toi, comment tu te sens à ce moment-là? Alors moi, on va regarder le truc de, on va dire papillon dans le ventre, j'étais toute légère, j'étais hyper à l'aise. C'est la première fois d'ailleurs que physiquement mon corps a été hyper à l'aise parce que justement, je suis quelqu'un
qui est tactile, mais qui est pas forcément très à l'aise, je vais pas y aller de moi-même, il faut que quelqu'un vienne et j'ai eu sur plusieurs relations ce fait d'être pas très à l'aise avec le contact physique et cetera donc pour moi, ça, c'était très important que mon corps me fasse ressentir que c'est OK et là, en fait, bah, quand il m'a embrassée, bah, j'ai vu que j'étais super à l'aise, que j'étais tout OK et là, je fais: «Ouh là, ça, c'est bizarre parce que tu as jamais eu ça». Donc tout était un peu nouveau. C'est bête, hein, mais on dit qu'on a notre premier amour où on découvre plusieurs choses mais moi, j'ai beaucoup plus observé, appris à m'écouter sur certaines choses avec lui que mon premier amour qui date de beaucoup plusieurs années en arrière. Oui, OK. Oui, c'est que tu étais aussi, peut-être, tu vois, plus, ouverte, à la relation, que tu tentais mieux et que du coup, tu vois, tu avais envie d'aller, peut-être plus loin. Enfin, tu vois, je sais pas, mais des fois, on est en mode, en fait, comme c'est la bonne personne, on a aussi envie d'apprendre à s'adapter, à faire en sorte que la relation fonctionne et cetera. Ouais, c'est ça. Et du coup donc, comment se passe la suite? Comment se passe, cette journée? Qu'est-ce que vous vous dites? Et puis, parce que du coup là, OK, vous êtes embrassés, mais est-ce que du coup ça veut dire que c'est acté que vous êtes en couple? Ou alors c'est juste, un début de flirt? Alors pour moi, c'était plus un début de flirt parce que justement on ne se connaissait pas, hein. Pour moi, on était encore dans, la drague, le flirt et cetera. Sauf que lui, quand je suis partie, il m'a bien fait comprendre que lui non, Mmh. pas du tout. Lui, c'était, non, 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 on débute une relation. Pour lui, c'était on débute une relation, le passage de flirt était complètement passé et lui, on débutait une relation. Alors moi, je lui ai dit que, pour moi, j'avais besoin de un peu plus de temps. Donc il a compris, il a écouté. Donc en fait, ben, on est rentrés, donc chacun chez soi. Mais ça a été quand même très rapide parce que c'était en 2019, donc décembre 2019, juste avant le premier confinement, c'était un mardi quand on s'est vus. Le vendredi, il venait, chez moi pour fêter mon anniversaire avec des amis, dans la même OK. semaine. Donc en vrai, tout après s'est enchaîné assez rapidement à faire des week-ends chez l'un, chez l'autre et cetera et en plus, on vivait encore chez nos parents respectifs parce que moi, comme j'étais partie en Erasmus, bah, j'avais pas eu le temps de trouver un appartement et cetera. Lui ne voulait pas d'appartement seul, il me l'avait toujours dit. C'est pas quelqu'un qui est solitaire du tout. Il voulait un chez soi, mais avec quelqu'un, soit en colocation, soit avec une femme, donc il supporte pas la solitude. Et donc, en fait, bah, après, tout s'est enchaîné et le Covid est arrivé. OK, le fameux Covid. Ouais, et ça aussi, ça a été quelque chose. J'imagine. Bah, dis raconte-nous. Ce qui s'est passé, c'est que, bah, quand le Covid, les premiers confinements, ça faisait juste 2 mois, en fait, qu'on était ensemble. Sauf que moi, mes parents, travaillaient dans des métiers où ça ne s'arrêtait pas. Le milieu hospitalier, et cetera, ne s'arrête pas, de travailler pendant ce moment-là, justement. C'était beaucoup plus important. Je fais partie d'une maison familiale, donc en fait, j'ai mes grands-parents qui vivent avec mes parents. Donc tout le monde s'occupe des uns et des autres. Donc j'ai dû repartir chez mes parents à ce moment-là parce que, il fallait que je m'occupe de mes grands-parents. C'était pas possible de les laisser sortir avec ce qu'on ne savait pas ce qu'il y avait dehors. Et donc là, j'étais actuellement, chez mon compagnon et je dis à ses parents: «Écoutez, je vais devoir y aller. Axel peut rester avec vous, il y a pas de problème, je comprends et cetera. Mais moi, je dois m'en aller parce que je dois m'occuper, de mes grands-parents et cetera». Et je lui dis: «Bon, écoute, ça fait que 2 mois qu'on est ensemble. Bon, tant pis, on reste séparés pendant le confinement, hein, comme beaucoup de couples l'ont fait, je pense. Et puis on se revoit après». Pas du tout. Quand je lui ai dit que je rentrais chez moi, je suis allée prévenir ses parents. Je suis revenue dans la chambre. Il avait déjà une valise pleine de fringues parce qu'il me dit: «Non, mais en fait, je viens avec toi». Ah non! Alors bon, donc je lui ai dit: préviens, ta famille que tu t'en vas parce que moi c'est OK, hein, mais il faut que tu préviennes». Et en fait, je suis partie parce qu'il y avait le délai, faut être à midi chez soi. À l'époque, c'était ça, il fallait rester à Mmh. midi tout le monde chez soi et cetera et je pars donc avec lui, sauf que j'avais oublié de prévenir chez moi Ah oui. qu'il venait et mes parents me voient y arriver avec lui. Bon, ils le connaissaient, il avait vu, hein, c'était pas un problème et cetera. Ça faisait 2 mois qu'on était ensemble. Ma mère me regarde et me dit, «Ah bon, là, au moins, vous allez pouvoir savoir si vous allez pouvoir rester en couple parce que là, vous allez vivre H24 ensemble 7 jours sur 7». Ah bah, elle a pas tort. Et on n'avait jamais été 7 jours sur 7, 24 heures sur 24 ensemble. C'était que des 2 jours par-ci, Mmh. par-là, 1 jour, 2 jours. Et là, je me rappelle d'avoir regardé ma mère en détresse me dire: «Dans quoi je me suis embarquée?»
Ma mère, elle m'a dit: «J'ai vu ton regard de détresse en mode: "Oh là là, j'ai jamais vécu avec un homme tout le temps sur moi. Ouais. Je pense que ça va pas le faire"» et ma mère, elle me dit: «Bon, Amélie, c'est qui Toudou, hein? Ah bah là, Vous entretuez pas, mais c'est qui Toudou?» Bon, à la fin, le confinement s'est très, très bien passé. bon bah, tant mieux. Voilà, tout s'est très bien passé, on ne s'est pas entretués, voilà, on s'est tout s'est très, très bien passé et c'est là où on a compris, en fait, que moi, j'ai eu plus le déclic Mmh. comparé à lui qu'il avait déjà eu, hein, depuis, un moment. Moi, j'ai eu le déclic en mode: «Donc là, c'est bon». Mon cerveau avait assimilé: «Tu es bien en couple», même si j'étais en couple dans ma tête Mmh. quand même, mais là, c'est vraiment ancré dans une relation plus plus et c'est OK, ça match, en fait. Donc après, bah, là, le temps après a fait son cours et puis, voilà quoi. Tout s'est déroulé. Exactement. OK. Ah oui, bah, là, moi, je suis d'accord, hein. Moi, j'ai toujours le crash test, c'est quand tu vis avec la personne. Et en plus, là, pendant le Covid, H24 ensemble, ah bah, là, tu peux pas faire meilleur crash test, hein. Oui, Mais écoute, c'est super que ça se soit super bien passé. Et du coup, après ça, est-ce que vous avez décidé d'emménager ensemble? oui. Après le covid, j'ai fini l'année d'études, sauf que moi j'en avais marre, d'être chez les parents. J'en avais vraiment marre. J'avais 23 ans. Alors lui est beaucoup plus vieux que moi, on a 6 ans de différence, OK. déjà. Lui était déjà sur, proche de la trentaine et moi j'étais plus jeune. Quand on a décidé de prendre un appartement, moi j'ai commencé aussi à reparler avec lui des objectifs de vie Mmh. parce que, ben, moi j'étais dans mes études, hein. J'étais pas du tout prête à me marier, j'étais pas prête à avoir Mmh. des enfants, tout ça, non. Alors lui n'était pas dans cet objectif non plus, pas parce qu'il en voulait pas, loin de là, mais parce qu'il se dit: «Non, non, moi je laisse vivre ma relation et puis on verra, à ce que ça amène». Donc là, on a commencé justement en 2020-2021 à chercher un appartement. Alors sur Bordeaux, c'est très compliqué, donc on a mis du temps Mmh. à trouver J'imagine. quelque chose. Voilà, quand on a trouvé et actuellement, on est toujours dans le même appartement d'ailleurs depuis, OK. 2021. On n'a pas déménagé et après oui, oui, on s'est vite installés ensemble parce qu'on a vu que c'était OK. Beh, le covid a pu apporter cette Mmh. sécurité de se dire: «C'est bon, on peut vivre ensemble». Ouais. Bah oui, il y a quand même eu quelques avantages, hein. Faut voir le positif. C'est ça. Pour les couples, ouais. Et pourtant, on a vu tellement de couples autour de nous, se Mmh. séparer, justement, de fait d'être étouffés parce qu'ils supportaient pas d'être ensemble tout le temps, alors que c'était des couples qui avaient presque 10 ans de vie commune autour de nous et cetera. On a vu beaucoup de couples se déchirer, par rapport au covid et nous, quand tout le monde a su autour de nous que nous, de à peine 2 mois de relation, on se met ensemble, tout le monde nous a pris pour des fous. Tout le monde nous a dit: «Mais ça va pas, si vous allez vous entretuer, ça va pas le faire» et cetera et je dis: «Bah, de toute façon, au pire, on tente, on a rien à perdre, hein». C'est ça, en fait, déjà, il y a pas de timing. Enfin, je le répète tout le temps, mais il y a pas de timing. Si tu as envie d'habiter avec la personne au bout de 2 semaines, ben, c'est OK, tu fais ce que tu veux. Et puis, en fait, ça te permet directement de savoir aussi si vous êtes faits pour être ensemble. Parce que le fait de vivre ensemble, vraiment, ça n'a rien à voir à se voir, 1 fois de temps en temps la semaine ou 2 jours par-ci, 2 jours par-là. Mais de voir la personne au quotidien H24, là, tu sais, là, tu comprends. Beh, là, on voit plus l'intimité de l'un de l'autre. Exactement. En fait, on voit les petits tics, la façon dont moi je vais être dans mon intimité, donc dont lui, il va être dans son intimité, comment il est, après le travail. Parce que oui, le week-end, comme on dit, voilà, 2 jours, c'est bien. Mais en général, on essaye de s'adapter à l'autre, on essaie que tout soit bien, mais c'est pas, le fait de après, il y a toujours, la routine qui revient, parce qu'on peut en parler de la routine, mais la routine, elle est un peu inévitable, hein. Moi, au début, c'était ma hantise, la routine. Bon, maintenant, je l'ai acceptée, parce qu'il faut l'accepter, il faut la modifier, mais il faut l'accepter parce que malheureusement, un couple sans routine, je pense que ça n'existe pas. Je pense malheureusement que ça n'existe pas trop et ouais, non, non, là, on peut voir vraiment si on est fait, pour être ensemble, on va dire, dans vraiment le quotidien à proprement parler. Est-ce qu'après le confinement, vous avez toujours enfin, vous êtes restés quand même à vivre ensemble le temps d'avoir votre appart? Vous êtes un peu retournés chacun, chez vos parents? Enfin, alors, en fait, moi, ce que j'ai fait, c'est que ses parents m'ont proposé de venir, les semaines parce que j'étais pas loin de mon campus en vivant chez eux. Donc ça me raccourcissait mon temps de route, ça me permettait de dormir un peu plus. Donc en fait, ce que j'ai fait, c'est que les semaines, j'étais chez lui, du lundi au vendredi et un week-end sur 2, je repartais chez mes parents avec, toujours avec lui, en fait. C'est ça le problème, c'est qu'en fait, tout le monde, tout le temps, était avec lui. Il m'a toujours suivi, je l'ai toujours suivi. Oui, en fait, on est restés clairement ensemble, même si on ne vivait pas dans notre appartement, que ça soit chez moi ou chez lui, on était tout le temps ensemble.
OK. Tu dirais que vous avez une relation qui est, plutôt fusionnelle ou, c'est ju pas forcément? Si, parce qu'en soi, alors, hors, amour, moi j'ai une relation qui est un peu, différente parce que j'ai mon frère jumeau. Donc le côté fusionnel, je l'ai beaucoup avec un autre, homme dans ma vie qui est mon frère. J'ai pu voir des similitudes avec lui, avec mon compagnon actuel. Oui, effectivement, on est tout le temps ensemble, mais, je vais pouvoir lire rapidement de savoir comment il est. Je vais le ressentir très rapidement, même s'il est pas à côté de moi ou qu'il est même pas là. Une fois, je me rappelle lui avoir envoyé un message: «Est-ce que ça va?» parce que je sentais qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Et oui, je pense qu'il y a eu vraiment il y a vraiment eu ce vraiment coup de cœur, on va dire d'âme parce que clairement, on est vraiment tout le temps se séparer, c'est compliqué. Ouais, ça vous arrive pas beaucoup de vous retrouver séparés? Ça fait 6 ans, bientôt qu'on est ensemble en décembre, là, ça fait 5 ans passés et on a été séparés 2 fois, pour 2 week-ends seulement. Après, on est tout le temps ensemble. Non, mais après c'est parce que c'est votre manière de fonctionner et ça fonctionne bien donc c'est top. Oui, oui, sur ça, il y a pas de problème et justement, je pense que le fait que ça soit le contraire, d'être des personnes qui ont besoin d'être séparées un peu souvent, je pense que justement par rapport à nos personnalités et notre façon d'être, ça collerait pas, justement. Je pense que ça collerait pas. Oui, bah, c'est sûr parce que c'est des besoins, vraiment, «opposés» entre guillemets, quoi. Après bien sûr, on trouve toujours Oui, des arrangements, on s'adapte, mais c'est vrai que voilà. Après comme tu disais, sur le point, toi, tu es, hyper active, toi, ton mari, il est plus calme, posé. Là-dessus, comment vous avez fait pour, trouver votre équilibre? quand je l'ai rencontré, justement moi qui est très social, qui ai beaucoup de copains, qui ai beaucoup d'amis, qui ai beaucoup de monde autour de moi, lui, c'était le contraire. Il a une amie. Il n'avait pas d'autres personnes autour de lui, donc déjà, je lui ai amené ce cercle social qui maintenant, bon, il a adopté tout le monde, hein, depuis le temps. Donc en fait, on s'est vraiment complétés parce que lui me permet de me poser. Des fois, il me dit: «Ben non, on va pas bouger, on va rester tranquille à la maison» et cetera. Ou il va m'apaiser, me calmer. Moi, je vais lui amener ce truc de sortir, de bouger, d'aller voyager, d'aller voir du monde, de l'extérieur et cetera. Donc vraiment, on s'est adapté assez rapidement. Ça a pas été très compliqué. Ça s'est fait vraiment, mécaniquement, tout le long, bon, ça a amené des désaccords, hein, bien évidemment, c'était pas tout le temps rose, mais non, non, ça s'est fait assez simplement et assez rapidement. C'est bah, oui, vous avez trouvé votre équilibre en fait au final, dans chacun dans votre manière de faire, vos besoins, vous avez réussi à, bah, les tu vois, les implanter dans le couple et faire en sorte que, vous trouvez chacun votre, compte dans la relation et que vous êtes tous les 2 «satisfaits» entre guillemets, quoi. C'est ça. OK et du coup, donc là, tu disais tout à l'heure que vous êtes mariés, il y Oui. a en juin. Est-ce que, il y a eu, une demande en mariage et est-ce que aussi c'est un sujet sur lequel vous parliez depuis un moment ou c'était vraiment surprise? Oui, on en avait parlé parce que moi, quand j'ai su justement qu'il avait, 6 ans de différence, qu'il était 6 ans plus vieux que moi, automatiquement, c'était des sujets que je voulais aborder parce que, beh, j'étais pas dans cette optique-là. Au début, quand je l'ai rencontré, je lui ai clairement dit que oui, se marier alors déjà, moi, je voulais pas me marier. Ah, Parce que pour moi, le mariage était au vu de mes parents, pas OK le mariage. Donc, j'ai dit: «Oh non, non, au pire des cas, on se pacs, mais on se marie pas» et en fait, je me rappelle un nouvel an, en rigolant, j'avais mon meilleur ami à côté et je lui ai dit: «Écoute», en rigolant, j'ai dit: «J'ai jamais tenu une relation amoureuse plus de 1 an. Si tu passes le cap des 1 an, donc tu supprimes cette malédiction-là, tu peux me demander en mariage». j'adore. Sauf que le problème, c'est que c'est pas rentré dans l'oreille d'un sourd. Ah oui? Sauf que lui, il a bien retenu et un jour, il vient me voir, il me dit: «Eh beh, ça fait 1 an et 1 jour». Il vient me voir, il me fait: «Ça fait 1 an et 1 jour qu'on est ensemble». J'avais moi-même oublié la date parce qu'on dit souvent que c'est les femmes qui se rappellent des dates de relation. Pas du tout, c'est lui. Moi, j'oublie et l et lui, il est venu, il m'a dit: «Ça fait 1 an et 1 jour qu'on est ensemble, donc quand je veux, quand je le souhaite, je peux te demander en mariage». Mmh. Et je me rappelle l'avoir regardé avec des grands yeux, je fais: «Attends, on va en rediscuter». Ah non, j'adore. On en rigole, on laisse passer le temps. Ça, c'était en décembre 2020
qui m'a dit ça parce qu'on s'est mis en décembre 2019 ensemble. Donc on laisse passer, on en rigole, etc. Et un jour, on parle, parce que moi, il me demandait rapidement comment je voyais un mariage, comment je voyais une demande, etc. Et je suis quelqu'un de très simple, donc moi, il me faut quelque chose de très simple. Il faut que ça soit en intimité parce que je me voyais pas le faire devant du monde. Hors de question, je suis trop timide pour ça. Et on est deux grands amateurs de vin. On est en plus dans la région du vin, donc bon, on aime le vin. Il connaît mes goûts. Et il me disait, je lui avais parlé d'un château en particulier, et il me dit, eh ben, écoute, en rigolant, il me dit un jour, si j'achète cette bouteille-là, c'est qu'en gros, je te demanderai en mariage. Donc Mmh. en fait, ma demande en mariage, je la savais d'avance. Ah! Parce que, alors, il est adorable, mais il est un peu boulé. Il gaffe, c'est un gaffeur. Le mien, c'est un gaffeur. Axel est un gaffeur. En fait, les secrets, compliqué. Les surprises, les secrets, il sait pas les garder. C'est quelqu'un qui, quand il fait quelque chose, adore partager. Et le problème, c'est que bah, il a pas su le garder. Donc, je n'étais pas surprise de ma demande en mariage. Mais ça a été quand même très, très simple. En fait, en février 2021, le jour de la date d'anniversaire de son frère, de son petit frère, il m'avait offert un séjour à Saint-Émilion pour Noël. Et en fait, il me dit, on va partir à Saint-Émilion. J'ai loué plein de trucs, etc. Et on va partir. Et en fait, au retour de dîner, de manger et tout, on était tout seuls. Et en fait, il m'a demandé en mariage. Alors, à la façon de Axel, parce que ce n'est pas quelqu'un qui fait l'originalité de tout le monde. Il n'a pas mis un genou à terre. Il était juste assis dans le lit. Et puis, il a sorti la boîte, il m'a demandé. Et c'était assez cocasse parce qu'il y avait des gros problèmes à cause de Noël, de livraison. Donc, il avait pas reçu ma bague. Ah mince! Il a pris une de mes bagues Mais à non! moi. Et il me dit, tant pis, il faut que je trouve une solution. Il m'a raconté, il me fait, fallait que je trouve une solution. J'ai pris une bague qui faisait penser à une bague de fiançailles que tu avais dans ta boîte à bijoux. Et je me suis dit, pitié que comme tu la mettais tous les jours, pitié que tu la trouves pas. Et ce week-end-là, justement, je ne l'ai pas mise, je ne l'ai pas cherchée, donc il a eu beaucoup de chance. Et voilà. Et en fait, ce jour-là, on est parti en week-end. Il m'a demandé simplement en mariage. Et j'ai donc dit oui directement par la suite. OK. Ah mais c'est mignon. Mais alors du coup, tu t'en doutais, pourquoi? Parce qu'il t'a offert le séjour? Alors, il m'a offert le séjour. On est allé se promener dans Bordeaux, dans un magasin, une cave en fait bordelaise où il y a énormément de vin. Et en fait, justement, il est allé chercher cette fameuse bouteille avec ce fameux château. Et donc moi, automatiquement, je me suis dit, part en week-end, il achète la bouteille, je fais Et il y a des copains qui étaient dans la confidence qui m'ont dit non, 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 Amélie, c'est pas ça, c'est pas ça. Mais justement, le fait que beaucoup de gens me disent mais non, c'est pas ça, laisse tomber, ça m'a encore mis la puce à l'oreille. Et là, mon meilleur ami, il va le voir, il me fait laisse tomber. Elle sait. Elle a compris. Elle a compris et lui, il était là, il fait: «Non, non, je vais noyer le poisson jusqu'au bout, quoi». Mais bon, pour autant, l'effet de surprise, l'effet d'émotion, même le fait que je sache ce qui va se passer, Oui. n'a pas été atténué, loin parce qu'en fait, même si je le savais au fond de moi, j'ai laissé, faire. J'ai Mmh. pas cherché à me dire: «Ça va arriver à tel moment, ça va arriver à Mmh. ci», j'ai laissé le cours du week-end se passer quand même. Oui, tu étais pas là à attendre, à te dire, «Bon, bah, c'est quand?» Voilà, parce que je m'étais mis dans ma tête, quand même le doute de: «Ne te fais pas trop d'idées quand même au cas où que tu sois peut-être déçu». Ah oui, bah oui, j'avoue. Parce que c'est toujours Voilà, le bénéfice du doute quand même de te dire: «Bon, peut-être, mais bon, on sait jamais et peut-être qu'il a changé tous les plans et du coup, ça c'est n'arrivera ça. pas du tout ce week-end». Voilà, parce que comme il entendait beaucoup de gens, dire: «Elle a compris», et cetera, je me suis dit: «Bon, attends, peut-être qu'en fait, on va pas s'emballer, voilà», non, en fait, non, je me suis pas emballée, mais pour autant, ça s'est quand même passé. Il a pas changé ses plans, hein. Ah non, j'adore, ouais, trop bien. Et du coup, la suite de votre histoire, est-ce qu'il s'est passé des choses? Est-ce que vous avez vécu des moments, des étapes? Bah déjà, j'imagine la préparation du mariage qui a dû être c'est un sacré travail. Ouais, il y a eu plusieurs choses. Moi, j'ai vécu un moment difficile pour moi. En fait, j'ai, dû arrêter une contraception pour des effets secondaires qui a automatiquement pas joué sur le couple, mais joué sur mon état d'esprit à moi dans le couple. Donc j'ai arrêté une contraception qui a fait déclencher un problème de santé qui m'avait prendre au total 50 kilos. Donc moi, j'ai vu mon corps changer en 1 an et demi. Et c'est là où on se dit que l'aspect physique joue énormément sur un couple.
parce que, le fait de voir son physique changer comme ça a été très problématique pour moi parce que l'estime de soi, il y en a plus trop. Derrière, moi, j'ai enclenché une grosse dépression parce que, justement, ce fait de changer, et c'est là où je me suis dit: «On va vivre un moment difficile dans notre relation». Parce que quand on a ça qui passe, il faut que l'autre comprenne l'autre et cetera. C'est beaucoup de communication et ça, je le redirai jamais assez, mais la communication est très, très importante. Et en fait, lui, ne m'a jamais, regardée d'une autre manière que quand il m'a rencontrée ou que quand j'ai pris ces 50 kilos de plus. Mais ça a été très compliqué pour ma part, même si lui m'a toujours mis à l'aise, m'a toujours, montré que j'avais pas changé, que voilà. Mon entourage aussi beaucoup parce que le fait d'avoir un entourage qui s'en fiche ou qui est très conciliant, amène beaucoup dans la guérison. Voilà. Donc, au niveau du mariage, ça a amené quelques complications aussi de se voir dans un autre corps, hein, pour se projeter dans une robe de mariée, c'est beaucoup plus compliqué. Parce que moi, j'avais une idée de robe de mariée que j'ai abandonnée parce que par rapport à la morphologie, la nouvelle morphologie, j'ai complètement, changé d'idée et aussi les préparatifs du mariage, ont été, compliqués. Bah, écoute, déjà, merci pour ce partage que c'est, enfin, j'imagine que ça a pas dû être simple, pour toi et c'est clair que, bah, dans ces moments-là, le fait d'avoir un entourage, bienveillant, qui est pas dans le jugement, mais plus dans, bah, voilà, qui t'aide, à accepter, à vivre, ce que tu vis, c'est tellement important et comme tu dis, la communication, c'est le conseil number one en fait. Et sans ça, c'est très compliqué en fait de bah, bien vivre des situations de changement, des situations difficiles. Donc, c'est super que tu aies eu cet entourage qui était là pour toi dans ce moment-là. Exactement, ça aide beaucoup et ça amène beaucoup et le fait d'avoir un compagnon, parce que ça faisait, 2 ans qu'on était ensemble et ça peut être un choc psychologique, hein, n'empêche, hein, c'est bête à dire, mais on rencontre une personne qui est comme ça. Alors on me dira: «C'est des aléas de la vie», hein, mais j'ai eu des relations par le passé qui peut s'appeler, dites toxiques. Beaucoup d'hommes qui venaient vers moi que pour mon aspect physique. Donc je sais que si, j'étais avec ce style d'homme auparavant, actuellement, avec cette prise de poids-là, le couple se serait arrêté parce que ce sont des hommes qui recherchaient un aspect physique, pas du tout un aspect, de la personnalité et cetera. C'était plus dit, moi j'ai vécu «Je suis le trophée numéro un». Voilà, je l'ai vécu et alors, au début jeune, c'est vrai que c'est bête, hein, mais on n'y pense pas. On ne calcule pas, mais maintenant de se dire, «Oui, en fait, je suis un trophée parmi tant, quel numéro je suis positionnée», ça peut être compliqué par la Mmh, suite. c'est sûr. Oui, ça fait un peu, «objet» entre guillemets, en mode, bon, bah, on la veut Oui, quoi. c'est ça, exactement. Ouais. Non, mais je peux imaginer. Surtout, en vrai, au collège, lycée, il y a beaucoup ces trucs-là, je trouve. C'était à peu près sur ces périodes-là, hein, c'était, début, fac, oui, fin lycée, début fac et on est plus dans l'aspect physique. C'est bête, hein, mais c'est à ces périodes-là, on se cherche encore, parce que pour ma part, je me suis encore cherchée, de ce que je voulais pas et en fait, oui, on est plus sur un aspect vraiment où il faut s'apprêter, il faut pas, tout le temps être, un peu tiré à quatre épingles et en plus, j'étais dans des domaines professionnels où il fallait être tiré à quatre épingles, donc automatiquement ça aide pas du tout, quoi. Mais bon, monsieur n'est pas dans ce cas actuellement, donc ça c'est cool. Bah, tant mieux. C'est ce qu'on te souhaite et c'est parfait parce que c'est vraiment, tu vois, ça montre que c'est une relation, qui est saine, en fait, Oui. au final. Et du coup, aujourd'hui, comment tu te sens, par rapport à tout ce qui s'est passé? Alors en soi, j'ai comme je disais, à mon compagnon, j'ai aucun regret de ce que j'ai pu vivre, de mon passé amoureux ou, des personnes que j'ai pu rencontrer, qui étaient saines ou moins saines. J'ai vécu des choses, positives et négatives, mais comme la plupart du monde, autour de nous. Pour moi, c'est juste plus, ça m'a permis justement de savoir ce que je voulais et ce que je voulais pas et surtout de me dire: «Je n'accepte pas ça, donc je ne me forcerai pas à dire oui». Parce que justement, quand on est jeune, malheureusement, même si c'est pas consenti, pour faire plaisir à l'autre, on dit plus oui que non. Pour se dire: «Il faut pas que je le fasse fuir». Ça, c'est plus un message, en fait, il faut vraiment se dire: «Si je le consens, j'y vais. Si je ne le consens pas, on le fait pas».
On se force pas, que ça soit dans l'intimité, que ça soit dans une relation ou d'aller quelque part, parce que j'ai pu le faire et ça m'a plus amené du négatif que du positif, justement. Ah bah, je te rejoins totalement sur ce point. Ne jamais se forcer à dire oui pour faire plaisir à l'autre. Alors des fois, on va faire des concessions sur des choses, mais pas se forcer par peur de perdre la personne, parce que c'est déjà là où on rentre dans quelque chose qui n'est pas sain. Parce que si on a peur de perdre la personne en disant non, c'est qu'il y a un problème. C'est exactement ça et le fait justement de montrer aussi, c'est bête, mais que tout est acquis auprès d'une personne, ce n'est pas bon. Ou c'est pareil parce que bon, en étant plus jeune, je l'ai vécu, je l'ai eu fait de voir quelqu'un qui va s'en aller, parce qu'il doit partir, les rencontres, elles arrivent, elles restent, mais elles s'en vont, amicales ou amoureuses. Mais le fait de rester accroché comme une huître à son rocher, de l'enfermer, c'est pas bon. Parce que la personne va justement en vouloir encore plus s'en aller. Le fait d'être, d'étouffer, nous, par exemple, dans notre relation actuelle, on est très, alors, on est libre, attention. En fait, si moi demain je veux m'en aller avec un ami ou une copine ou des copines, je m'en irai et j'ai le droit. Et Axel, lui, il y a pas longtemps, a fait un week-end entre garçons, entre que de garçons. Ils sont partis un week-end faire du canoë, des soirées. Il a le droit. Alors nous, on est des personnes qui ont 100% confiance. Alors la jalousie, elle est là, mais que bien placée, voilà, pas pour des raisons futiles. Mais parce que je pense justement que cette communication qui est là, moi c'est bête, hein, mais Axel étant fiancé, a été casté pour faire marié au premier regard. Il a Mmh. gentiment envoyé un message en disant non, je suis fiancé. Voilà, mais il me l'a montré instinctivement. Ah non, j'adore. Voilà, donc lui, il a été casté par une bouqueuse hein, pour faire cette émission-là, mais il dit non, 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 je suis désolé, mais moi, je suis pas intéressé, je suis fiancé, je vais me marier. Et instinctivement, bah, il m'a dit non, mais tu rigoles, j'ai été casté, ou il y a telle personne qui m'a envoyé un message. Et c'est vrai que oui, on est sur ça, on est très très libre. Il y a pas de cachotterie, il y a pas tout. On fait ce qu'on veut. On veut partir. Moi, un soir, il rentre, il me dit: «Bon, bah, en fait, je vais boire un verre avec mes amis». Fais. Mmh. Tu as le droit, tu peux le faire. Alors c'est sûr que suivant ce qu'on a vécu dans son passé, c'est très compliqué de faire confiance comme ça. Moi, j'ai déjà été trompée, hein, donc c'est quelque chose qui peut être compliqué quand on a déjà vécu, cette infidélité-là. Mais je me suis dit: «Il faut pas faire subir à une personne qui arrive dans sa vie ce que les autres ont fait», parce que cette personne qui arrive, elle n'est pas du tout, elle a rien fait. Mmh. Elle y est pour rien. Donc en fait, justement, faire ressentir ses traumatismes ou justement faire payer ce que les autres ont fait à l'autre, qui arrive, c'est pas une bonne situation et je pense que c'est pas une bonne solution. Parce que beaucoup de personnes pensent que c'est ça pour guérir, mais je pense que justement ça guérit pas forcément. Ça va réouvrir plus les blessures qu'autre chose. Non, c'est sûr, enfin, l'autre n'est pas responsable de notre passé. Et du coup, il n'a pas à en subir les conséquences. Bien évidemment que parfois, peut-être, ça va ressurgir. Et du coup, c'est là où la communication entre en jeu, où bah, le côté rassuré, etc., va pouvoir être là. Mais c'est vrai que on ne peut pas faire payer, en tout cas, ce qu'une personne nous a fait vivre à notre partenaire et encore moins lui retranscrire toutes nos peurs, tous nos traumas, parce que lui, c'est pas la même personne, quoi. Donc voilà. C'est ça. Et du coup, là, je reviens un peu pour conclure l'épisode, je reviens un peu sur votre histoire et aussi un peu votre rencontre. Mais est-ce que, tu vois, il y a des personnes, elles croient au destin, d'autres plus au hasard ou à la chance. Est-ce que toi, tu mets des mots un peu sur votre relation? Moi, je suis plus quelqu'un qui va croire au destin. Je suis très spirituelle, donc justement les messages et cetera, pour nous, en fait, quand ça s'est passé, moi sur mon chemin, je devais rencontrer son ami, déjà, de base. Dans mon chemin de vie, je pense que cette amie-là, il fallait que je la rencontre et pour nous, en fait, c'est qu'il y a tellement eu ce coup de foudre. Du premier message ou de la première fois qu'on s'est vu, même derrière un téléphone, je pense qu'on a des coups de foudre avec des âmes, que ça soit amicales ou amoureux. Et pour nous, en fait, c'est vraiment un coup de foudre. On espère que ça durera le plus longtemps possible, hein. Nous, c'est ce qu'on espère, jusqu'à que le chapitre de l'histoire se termine, hein, bien évidemment. Je pense c'était beaucoup plus écrit pour nous de se rencontrer parce qu'on s'est soignés mutuellement.
Donc, dans nos vies, dans ce qu'on a pu vivre dans nos enfances et cetera. Pour nous, c'est plus, on nous a mis sur nos chemins, il fallait qu'on se rencontre, complètement. OK. Bah, c'est trop beau, j'adore. Est-ce que, pour, terminer, cet épisode, est-ce que, tu as un message peut-être à passer à Axel et aussi un message à passer aux auditeurs de Yes I Do? Un message pour Axel, bon, ça je le dis tous les jours, hein, donc ça je sais qu'il est confiant à 100 de notre relation, de mes sentiments et cetera. Mais pour les auditeurs, déjà que tentez votre chance. Franchement, au début, j'étais j'aurais pas pensé me retrouver sur un podcast à parler de ma relation parce que même auprès de mes amis, beaucoup ne savent pas trop comment, nos relations se sont passées. Mais après, tentez votre chance. Si quelqu'un doit venir dans votre vie, tentez votre chance, que ça soit en bien ou que ça soit en négatif. Malheureusement, c'est des épreuves. La communication, plus, surtout, surtout, surtout. Et après, vivez votre couple, juste à 100, ne vous mettez pas de barrière. Profitez des instants, qu'ils soient simples ou pas, mais surtout, voilà, juste profitez de vos moments, profitez des personnes qui vous entourent, écoutez-les et parlez avec eux et après c'est OK, ça va bien se passer. Parfait. Bah, écoute, merci beaucoup Amélie. Merci à toi.